Bienvenue dans cette vidéo de présentation. Elle va vous permettre de faire la conception 3D de votre châssis à l'aide du logiciel SolidWorks. Voilà, donc SolidWorks vient d'être lancé. Vous cliquez en haut de l'écran sur Fichier nouveau. Vous choisissez Pièces et vous validez par OK. Nous arrivons dans la fenêtre principale de SolidWorks. Nous allons cliquer sur l'onglet Esquisse. Nous allons cliquer sur l'outil rectangle, puisque nous allons faire un châssis rectangulaire, dans notre cas. Nous allons sélectionner le plan de face, qui apparaît ici en orange. On clique bien sur plan de face. Puis, nous traçons notre rectangle au hasard. Le rectangle est tracé. On appuie sur Échappe, touche du clavier en haut à gauche. On vient sélectionner le côté du rectangle et sur le côté gauche on indique sa dimension en millimètres. On fait de même pour la longueur, on change sa valeur et on valide. Voilà. Les outils zoom en haut de l'écran nous permettent de faire un zoom au mieux ou un zoom fenêtre. Vous pouvez utiliser également la molette de la souris pour vous rapprocher. Le zoom au mieux est l'outil le plus intéressant. On valide. Nous pouvons utiliser aussi la fonction cotation intelligente pour donner les bonnes distances. Donc ici, nous pouvons remplacer le 140 par exemple et le 180 de longueur. Les cotations sont posées, le 140 et le 180. Et en réalisant un double clic sur ce chiffre, par exemple le 180 ou le 140, nous pouvons le modifier. Nous validons. Nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons afficher la barre d'outils tôlerie, affichage barre d'outils tôlerie. Nous utilisons cet outil car il apparaît sur le côté, car il nous permet de faire des pièces pliées beaucoup plus facilement. Voilà. On clique sur le premier icône et la tôle apparaît. Nous indiquons l'épaisseur de notre tôle, par exemple 3 mm, et nous validons. La pièce de tôlerie est représentée. Pour faire tourner la pièce, vous cliquez sur la molette centrale de la souris et vous faites bouger votre souris. Un outil très intéressant aussi, en haut de l'écran, vous permet de mettre en vue de face, en vue de dessus, en vue de côté, etc. Choisissons la vue de face. Nous allons tracer une ligne qui va représenter le premier pli. L'ordinateur nous demande sur quelle surface nous voulons le faire. Donc la grande surface grise, on clique au centre, puis on trace la ligne de bord à bord. On s'assure que cette ligne est bien verticale. Quand on a fini, on appuie sur la touche Échappe du clavier. A l'aide de l'outil cotation intelligente, comme tout à l'heure, nous allons positionner le trait par rapport au bord gauche de la pièce. La cotation indiquée va pouvoir être changée par rapport à notre plan. Ici, nous pouvons choisir 120 par exemple. Nous pourrons toujours revenir sur cette distance en modifiant. On clique sur le côté sur Pli esquissé. L'outil nous demande quel trait nous devons plier. On clique sur le trait. On vérifie l'angle de 90 degrés également et on valide. La pièce se plie. Toujours une rotation à l'aide du clic central de la souris. Voilà. Et nous allons pouvoir passer maintenant au deuxième pli. On peut également plier ou déplier la pièce à l'aide de l'outil pliage-dépliage sur le côté gauche. Restons avec une pièce pliée.
réalisons le deuxième trait sur la face qui nous intéresse, c'est-à-dire celle-ci. On trace notre trait de bord à bord. On appuie sur échappe. On utilise la fonction cotation intelligente pour positionner notre pli. Le chiffre actuel peut être facilement modifié. 25 par exemple. On valide. On retourne sur l'outil pli esquissé. On sélectionne notre pli. On met l'angle de 90 degrés et on valide. Si par hasard le pli était dans l'autre sens, une modification est possible. Donc tout le temps les outils vue de face, vue de dessus, vue de côté, etc. qui peuvent nous aider à voir la pièce de différentes manières. Nous allons maintenant passer aux perçages qui sont utiles sur cette pièce. On utilise une ligne de construction pour positionner les centres des trous sur cette face. Un trait que l'on positionne bien perpendiculaire. On appuie sur échappe. On utilise la fonction cotation intelligente pour positionner le trait d'axe par rapport au bord gauche de la plaque. Donc il faut se reporter au plan pour mettre les bonnes valeurs. Ici, dans mon exemple, je mets des valeurs au hasard. On fait un deuxième trait d'axe. Pour le deuxième perçage, on le positionne avec la cotation intelligente. Donc ici, la cotation intelligente est bizarre, elle nous donne un angle en degrés. Il y a une erreur de traçage. Donc on va supprimer les valeurs, je sélectionne en appuyant sur la touche échappe, je sélectionne la valeur et avec la touche supprime du clavier, je supprime les éléments qui sont faux. Je retrace ma ligne de construction en veillant qu'elle soit bien parallèle à l'autre. Voilà, je fais échappe, j'utilise la cotation intelligente, je positionne ma valeur que je peux facilement modifier. Voilà, le trait se décale, nous l'avons positionné à une certaine distance pour l'exemple. On peut modifier la rotation de notre pièce. Nous allons maintenant faire une ligne de construction qui va nous permettre de positionner les perçages. Je pars du milieu du côté. Donc là, l'ordinateur nous aide pour trouver le milieu. Échappe, on a fini notre ligne de construction et nous allons pouvoir tracer maintenant les cercles à l'intersection des deux lignes. Premier cercle, j'indique sa dimension en millimètres toujours, il s'agit du rayon, je vous rappelle. Et le deuxième cercle, on indique sa valeur en millimètres. Je valide. On positionne notre pièce par rapport au zoom. Et là, nous allons utiliser la fonction enlèvement de matière. Voilà. À travers tout, puisqu'on veut traverser la pièce, et on valide. La pièce est percée. Je peux la tourner pour vérifier que ma pièce correspond bien. Voilà. Donc si jamais il y avait des erreurs, on peut revenir à tout moment sur notre dessin. Ici, on a également la possibilité de changer la couleur. Clic droit, apparence. Et là, vous allez pouvoir changer la couleur. Donc on peut choisir transparent, brillant, terne, etc. Voilà, donc différentes possibilités. À vous de choisir votre couleur, sachant que la couleur que vous allez mettre ne sera pas forcément la couleur de votre pièce. Votre pièce sera fabriquée avec les plaques de couleur que je mettrai à votre disposition. Voilà. On peut également sur cette pièce toujours clic droit
en haut, choisir le matériau, éditer le matériau. On arrive dans un menu. Alors dans ce menu, tout en bas, vous avez un dossier collège dans lequel vous allez pouvoir trouver PVC expansé. À ce compte-là, vous choisissez PVC expansé, vous cliquez sur appliquer et vous fermez. Voilà, donc là, la couleur a changé, vous pouvez à nouveau la modifier, mais le matériau est appliqué à la pièce. Il faut enregistrer son travail. Alors, je fais quelques erreurs, pardon. Fichier, enregistrer sous. On donne un nom à notre travail, donc par exemple châssis. Ensuite, on choisit le dossier d'enregistrement et on clique sur enregistrer. Donc on peut toujours modifier dans l'arbre de création sur le côté nos différents éléments. Ici vous avez des onglets intéressants, il y a éditer la fonction, voilà, ou éditer l'esquisse. Donc là on peut tout modifier sur l'esquisse, par exemple la distance entre les deux trous, voilà, et quand on a terminé, on clique sur le petit feu vert et rouge en haut, et tout se reconstruit. Voilà. Donc là on peut toujours modifier ici. On peut également revenir sur les fonctions, éditer la fonction. Et là, on peut modifier différentes choses. Par exemple, on pourrait demander à ce que le trou ne traverse pas, etc. Et on valide si on a procédé à une modification. On peut par exemple aussi modifier la tôlerie. En faisant un clic droit sur tôlerie, éditer la fonction. On peut par exemple changer l'épaisseur, mettre 2 mm par exemple. Voilà, là je vais remettre 3 mm pour l'exemple, mais on peut modifier différentes choses. Tout n'est pas figé. L'arbre de création sur le côté gauche nous permet de faire cela. Alors on enregistre à nouveau notre travail parce qu'il est terminé.